Le goodwill, le fameux goodwill. Tu as souvent des questions en entretien en relation avec ce dernier. Voici une des questions que tu pourrais avoir. Comment calcule-t-on le goodwill et comment évolue-t-il dans le temps? Le goodwill, il y a deux niveaux de réponse possibles. Le goodwill, la formule mathématique que tu connais probablement, c'est le prix payé moins la valeur de l'actif net. Ça, c'est le premier niveau de réponse que tu peux donner. Tu peux aller encore un tout petit peu plus loin en disant que c'est le prix payé moins l'actif net réévalué et tout est non réévalué. Ce qui se passe, c'est qu'au moment de l'acquisition, on va réévaluer les actifs de la cible au prix marché et on ne les prendra pas à la valeur comptable. C'est ce qu'on appelle le PPA, ou Purchase Price Allocation. Et c'est l'écart ou la survaleur entre le prix payé et ce dernier, la valeur nette réévaluée de l'actif, qui est considérée comme étant du goodwill. Deuxième partie de la réponse, comment le goodwill évolue-t-il dans le temps? Le piège dans lequel il ne faudrait pas tomber, c'est que ce n'est pas un actif amortissable. Le goodwill ne change pas dans le temps, à part s'il y a un impairment. Donc ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que chaque année, il y a un impairment test qui est fait. Donc on va recalculer la valeur euh, de la société cible et on s'assurant, ou en tout cas du goodwill, et on va s'assurer que ce dernier est toujours justifié. Et si jamais ce n'est pas le cas, on va passer ce qu'on appelle un impairment qui va passer au niveau du PNL et l'actif, ce goodwill-là, sera déprécié de ce moment d'impairment. Maintenant, tu as une vision 360 du goodwill. Tu n'as plus d'excuses pour rater ces questions en entretien.